Allez, on redémarre notre petite vidéo, on est dans notre campagne Ghost Mode. On est tier 20, on est à 111% de progression. On est en train de terminer Libertad. J'ai décidé de choisir la campagne Libertad pour essayer de vous montrer un peu où on était Ghost Recon Wildland et où on était le Ghost Mode. Essayez aussi de vous donner envie, alors c'est pas si évident que ça finalement, vous donner envie, mais de vous donner envie de tester ce fabuleux mode qui pour moi relance complètement la notion du FPS, l'idée de pouvoir perdre totalement son personnage. Euh, Eh bien, c'est énorme. Ça vous met dans une tension et dans une immersion que franchement je n'ai jamais rencontré sur d'autres jeux vidéo. Alors j'ai déjà perdu 3 ghosts, hein, je l'ai déjà dit, des 34, un 46 ou un 44, je sais plus, et un 27. Ça c'est mon troisième ghost, il est tier 20. On a envie d'aller au tier 1 avec lui, on a fini quasiment la campagne complète. On est en train de... Hop là, on le voit ici. On est en train d'aller au bout, on est en train d'essayer de finir le Butchon de Libertad, puis de finir El Diayo, et après d'aller sur Ricky Sandoval. Et là on aura fini sur ce personnage toute la campagne. Au niveau de notre campagne Ghost qu'on a cumulé sur les 3 Ghosts qu'on a déjà perdu, on est allé au bout, on n'a plus que Ricky Sandoval à tuer et à atteindre le tier 1, ça c'est pour la suite. Au niveau de mon équipement, je suis déjà au max au niveau de mon fusil d'assaut, je suis niveau 30. Je n'ai plus à l'augmenter, je peux encore augmenter mon arme de poing même si actuellement j'utilise une arme qui ne peut pas être modifiée, les 10 killers. Et puis au niveau des compétences, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'explique un peu quelles sont les compétences dont je me sers pour mon mode Ghost. Et puis là j'ai envie de jouer, alors on va aller gamer, on va aller finir cette mission. On doit aller localiser l'Institut de Chimie, c'est une mission assez sympa en fait. Au passage il y a un petit convoi, j'ai plus trop besoin des convois parce qu'en fait j'ai... Ben, comme dit j'ai monté mon arme au J'ai demandé maximum. à Pac Katari de nous envoyer un véhicule. Je suis Buenas, bien. camarade. Le voilà votre hélico. Et là on va récupérer notre hélico, c'est mon hélico fétiche que j'ai récupéré dans les caisses du combat. Alors j'aurais préféré avoir celui de l'Unidad, le noir, mais j'ai le blanc, le certain Blanca c'est très bien, c'est un hélico avec des missiles. Allez, on Nous va se avons les rendre sur coordonnées de ce qui pourrait être la notre mission résidence du Butchon principale. local. Fouillez la maison et identifiez-moi ce sac à merde. C'est pour l'instant pour moi une vraie priorité. Et on va aller finir tout ça, on va essayer de finir Libertad. De le faire avec vous. Ou pas. Ou aussi de filmer en direct la mort de mon personnage, pourquoi pas. L'avantage du Ghost Mode, c'est qu'il n'y a pas de mystère. Si vous n'êtes pas réanimé, si vous ne pouvez pas vous faire réanimer, eh bien vous faites abattre. C'est la fin du perso. Allez, on va pas se poser en plein milieu. C'est un institut de chimie. Il faut évacuer, extraire quelqu'un. On va déjà le localiser. Je l'ai déjà fait, hein, j'ai fait une campagne classique où j'ai un perso tier 6. Je me suis dit que j'avais déjà 3 campagnes Ghost Mode qui n'ont pas abouti. Celle-ci c'est la 4ème. Mais celle-ci je suis quasiment au bout. Les 3 autres sont finis. Une à Floro des Héros et l'autre à Flore des Héros et l'autre, les 2 autres à Libertad. C'est pour Hélico ça de que l'Unidad en j'ai approche. décidé de faire Planquez-vous. cette région en dernier pour cette campagne là et de la finir en plus en vidéo. Il n'y a personne. Cette histoire serait-ce une embuscade? Non plus, il n'y a personne. Ok. Il y a un brouillage. Je me souviens plus bien, j'ai une mémoire de chiotte en fait. Je me souviens plus bien comment s'est passé comment se passe cette mission. J'ai demandé cible prioritaire Du coup, repérée. il y a une belle Le Butchon du coin. rejouabilité pour On le moi. chope et on le cuisine. Je vous envoie nos C'est très données sur bizarre, il les n'y a positions personne. ennemies. Ok. Vous avez vu que mon repérage rebelle n'a révélé personne. Ici, à la poste de garde, il n'y a personne non plus. C'est une flippant ça. Bon, allons voir.
Alors si Ubisoft m'écoute, hein, c'est pas le cas, mais j'adorerais un MMO dans un environnement aussi ouvert et aussi chouette que celui-là. Je trouve qu'ils ont fait très très fort dans la reproduction de la végétation. Il y a vraiment personne, c'est quoi cette histoire? Alors je suis déjà venu ici, je me souviens qu'il y avait beaucoup de monde. Un sniper sur les toits. Intriguant. Regroupement. Bien sûr. Alors je me méfie, pourquoi je me méfie? Parce que je vous ai déjà expliqué, quand on est en Ghost Mode, faut toujours avoir une voie d'extraction, une voie de fuite. Alors, pour avoir une voie de fuite, ben, déjà faut savoir d'où va venir la menace. Là en l'occurrence, j'en sais rien. Parce qu'il n'y a absolument personne. Ok, on a un hélico juste là, on va le prendre. Je vais l'utiliser, je vais aller me poser à proximité du bâtiment. Je vais extraire le plus. Là, Ouais, tout le monde feu à en volonté. la tuile. Bien sûr. Attends, tu vas te faire griller. Grillé par qui? Il n'y a personne. C'est Walking Dead. Et lui il est là, il est tout seul. Coopérer, Itodo Ne me faites pas de Saldrabienne. mal. Je vois Tiens. plus. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche des infos? Ok, on peut souffler. Pour l'instant je vais le descendre, je vais l'interroger un peu plus bas. Je vais garder mes gars avec moi. Feu. Non, non, par pitié, ne me tuez pas. Je ne sais rien, je vous le jure. Je ne suis qu'un assistant. Un assistant de qui? Marcus Jensen. C'est lui le boss. C'est lui qui dirige tout. Où je peux le trouver? Et je Il doit débarque passer là. plus tard au marché des sorcières, mais je ne sais pas quand. J'ai vraiment l'impression que c'est... Appelle-le. Organise un rendez-vous au marché. Dis-lui que c'est important. Après, vous me laisserez partir? Ça dépend de tes talents de persuasion. Salut, c'est moi. Écoute, j'ai un truc à te montrer. Non, je peux rien dire au téléphone. Oui, c'est important. Ok. Il m'a dit de le retrouver au marché des sorcières. Au cas où t'aurais envie de le rappeler. Ok. Bon. On va utiliser... Roman, ici un Mamad. Franco, Le ouais, bout pour de chaîne du récupérer café le de la match. liberté avec un Bon, ça ressortissant c'était américain très rapide. Hein, Bien, je lance une recherche et je vous fais un topo. infiltration On extrêmement s'apprête à le choper. bien faite. On remarquerait la grande efficacité. Alors je sais pas si ça a bugué. Attention, on vient de passer tiers 19. Oh là, ça se fait, champagne. Tiers 19. Alors vous savez, je vous ai peut-être pas encore dit en fait. Tiens oui, on l'a pas encore vu dans mes vidéos. Donc, le changement de niveau de tiers, donc on est en Ghost mode, mais on joue également en tiers mode puisqu'on veut chercher le tiers 1. Il faut savoir qu'au niveau du mode tiers, en fait, votre niveau doit être activé à chaque fois que vous gagnez un niveau. Donc là actuellement je viens de marquer 49 000, enfin je viens de cumuler 49 000 points d'XP de tiers. J'ai donc de quoi passer au tiers 19. Il faut cependant que je l'active. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça, simplement c'est pour activer peut-être l'augmentation du bonus de matériel, du bonus de points de tiers qu'on va récupérer, récupérer aussi nos points de prestige, les ressources. C'était peut-être aussi parce qu'au départ le mode tiers jusqu'au niveau 35 augmente progressivement le niveau de difficulté imposé par le jeu. Là actuellement on est en extrême, ça change plus. Même si je vous ai déjà aussi peut-être dit que j'avais l'impression qu'au fur et à mesure de la progression en mode tiers, les péons qu'on rencontre sont de plus en plus costauds, qu'on tombe de plus en plus vite. Bon, allez, on est 19. Ah ouais, et puis autre chose qui est important, pourquoi activer le mode tiers tout de suite? Parce qu'en fait, vous voyez là, et bien en fait, vous n'avez droit qu'à 1000 points de bonus. C'est-à-dire lorsque si vous n'activez pas votre point de tiers, vous continuez malgré tout à prendre de l'XP tiers. Et cet XP ne va se cumuler en surplus que sur 1000 points. Au-delà de ces 1000 points, tout le reste est perdu. C'est un peu mal foutu, c'est un peu dommage. Parce que si vous
oubliez de le faire et vous continuez à jouer sans avoir désactivé le mode tiers et vous continuez à jouer, eh bien vous allez peut-être marquer 3000, 4000, 5000 points de tiers et en fait ils vont pas du tout se cumuler. Vous allez, une fois la jauge des 1000 points remplis, ça n'ira pas plus loin. Alors c'est pour ça qu'on s'arrête et qu'on active rapidement le mode tiers. Je vais quand même récupérer mon hélico. On doit aller donc où ça, au marché des sorcières, il nous a dit. Récupérer ce... Nous avons identifié le Butchon. Il s'agit d'un ressortissant américain du nom de Marcus Allez, Jensen. on va aller faire Il a ça. rendez-vous au marché Vous avez des vu que ma sorcières. carte est pleine d'icônes. Ramenez-le-moi. Je cherche pas à faire grand chose d'autre. Pour l'instant je suis en train de finir ma campagne. Je me suis axé sur les missions principales. Quand j'aurai besoin de faire de l'XP, je me prendrai autrement pour monter en mode tiers. Actuellement c'est pas le mode tiers que je cherche à augmenter. Je cherche d'abord à finir ma campagne, à pouvoir passer à Rick et Sandoval. Pourquoi pas plus loin, mais en fait plus loin non, il y a que Rick et Sandoval et puis après on ira s'amuser, on ira avancer dans le tier 1. Alors, s'amuser c'est un grand mot, hein. Je vous rappelle qu'on est en ghost mode et je vous rappelle que la moindre grosse connerie me fait perdre le personnage. Alors on perd pas un personnage sur une simple mort, hein. Si nos alliés arrivent à nous réanimer, il n'y a pas de problème, on va pas laisser passer 600 points quand même. Attention, attention, là il y a un hélicoptère ennemi, pardon. Celui-là il faut pas le laisser passer, faut pas le détruire. Un hélicoptère comme ça qui a tué un de mes persos, il s'est écrasé. Alors, on doit aller au marché des sorcières. Ouais. C'est une zone particulière en fait ici. On doit récupérer quelqu'un. Mais vous avez vu ça? Vu l'endroit, j'aurais pas cru que ce soit aussi grand. Ça me rappelle étrangement Houston. Tout est centré sur la raffinerie de pétrole. On Là, arrive au c'est marché pareil. des sorcières. El Mercado de las Brujas. Ça sent le On peut acheter piège des embuscade. talismans, des filtres d'amour, et même des mauvais sorts pour tes ennemis. Tu te fous de ma gueule? Faites bien attention. Si nos intels disent vrai, Jensen est quelque part dans le coin. Qu'est-ce qu'un type comme Jensen peut bien venir foutre dans ce genre d'endroit? Je sais pas, mais sûrement rien de bon. Surveillez Jensen, il nous le faut vivant. Ok, ouais, c'est notre Gus. Ouais. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de renforts ici qui vont nous sauter dessus. Alors, laissez-moi me remémorer un peu comment tout ça se passe. Ça sent l'embuscade de toute façon, hein. Ça la sent très fort. Alors vous savez, vous connaissez mon habitude, on va miner un peu du terrain, on va essayer d'anticiper les différentes voies d'accès par lesquelles tout pourrait nous péter à la figure. Et voir également comment évacuer au plus facile cet individu. Alors au plus facile, on va déjà changer d'hélico. Parce que là, l'hélicoptère, le mien en tout cas, J'ai demandé aux rebelles. on va vérifier où est-ce qu'ils l'ont placé. Il semblerait qu'il soit là. On va aller le chercher. Jensen est juste là-bas. Je vais déjà placer une mine ici. Je pose une mine pour nos amis Sicarios. Une mine là. Pour info, je suis en train de poser une mine. On va récupérer l'hélicoptère. C'est un hélicoptère que j'aime beaucoup, ça. Il est très rapide, très maniable. Attention, il va être là. Regardez ce qu'il y a au-dessus de ma tête. Et regardez, on voit bien, c'est un hélicoptère à missile. Et je sais pas pourquoi, mais franchement, ils apparaissent toujours pile au bon moment. De ce côté-là, les renforts sur Ghost of Gamma sont un peu gérés de manière Drone actif. une sorte de pop automatique qui est pas toujours bienvenue.
et on peut remettre en question parce que des fois les renforts apparaissent pop en fait, ils apparaissent très proches de la zone où là t'as été déclenché. En avant, marche. Ah ouais, il est extrêmement rapide, c'est l'hélicoptère. Attends. Bon, j'ai l'habitude de l'autre. On va se positionner. Comme ceci. Donc j'ai miné juste ici. Je vais aussi aller miner là-bas. Même si là je pense pas qu'un véhicule pourrait passer. On va miner ce secteur là. Voilà. Attendez, je pose une mine. On va également miner celui-ci. On se rapproche un peu de lui. Alors il y a un trigger, c'est quasiment sûr qui déclenche l'action lorsqu'on s'approchera de lui et qu'on lui parlera. Je m'en souviens vaguement. On dit ouais c'est pas du jeu, bah, c'est une campagne Ghost Mode les gars, je vous ai déjà dit que faites une campagne en mode classique d'abord pour avoir une vision un peu de ce qui va se produire dans votre campagne Ghost Mode. Le Ghost Mode c'est le mode ultime, on perd le personnage quand on meurt. On n'a pas plus de repenser 50 fois, je vais recommander 3 fois. Je peux vous dire, je vous mets au défi de le faire 3 fois. On va mettre un gars là aussi. Pour info, un gars avec une mine. On va en rajouter une ici. Attendez, je pose une mine. Voilà. Et puis on va aller retrouver nos gars. Alors j'adore la vie qu'il y a dans le jeu. Ouais, il faut aussi dire les choses qu'on aime bien. Hein. On est toujours là à faire des trucs très critiques, où on entend énormément de choses très critiques. Pourquoi pas aussi faire des choses pas très positives. En l'occurrence, quand c'est très positif, il faut le dire. Allez, on va grouper tout le monde sur nous. On va leur demander de se rendre par là. Postez-vous là-bas. Et on va les mettre en fire à suivre. On va aller parler à notre gars. Merde, Jensen se fait la main. Lâchez-moi, je suis juste un scientifique. Voilà le problème en fait, c'est que là on lui parle et qu'on est bloqué. Pendant ces phases phases-là, mais ça me dérange pas le fait que le jeu soit bloqué, que je puisse plus raconter mon personnage. Ce qui va juste m'embêter, c'est que si des choses se passent autour de lui et je n'ai pas accès à mon perso, on est accès que... Voilà. Tu recommences ça, je te colle une balle dans les 2 jambes. T'as compris? Maintenant ferme-la et avance. Là vous voyez la mine à service, ça a fait péter. Je vais là-bas. Encore, je regarde pas trop en arrière, on place le mec dans l'hélico. Et on va s'extraire. Si j'avais une cible, ce serait mieux. Ça se passe bien parce que j'ai préparé correctement le terrain. Et quand j'ai joué la première fois, c'était après comme ça que ça s'est passé sur ma campagne classique. C'est vrai que prenez l'habitude d'analyser la situation potentielle, comment ça pourrait évoluer, d'analyser... Bon là ça a l'air d'être super simple. Mais c'est moins gratifiant parce que c'est comme ça que j'avais déjà réalisé la première fois. Et je l'avoue, je vais pas regarder combien de véhicules ont pété, tant pis, je saurais pas. Hop là, il y a quelque chose qui est fait là. On va d'abord aller voir. On va aller extraire Jensen. On reviendra voir sur ce bâtiment. J'aime bien les choses un petit peu incongrues qu'on rencontre une fois dans le jeu. Une sorte de easter egg, alors c'en est pas un là, mais c'est vraiment un jeu où vous aurez pu en placer, ils vont peut-être placé d'ailleurs. Pas découvert, mais c'est tellement vaste qu'il y a vraiment largement de quoi Lâchez-moi, je suis juste un avoir plein de scientifique. petits secrets sur ces maps. Allez, on extrait notre Marcus. Vous n'avez pas le droit, vous On va zapper la vidéo, vous irez jusque là pour la voir. Ici Bowman. Excellent travail, Kersad. Voilà, orange, donc on a récupéré 1860 points de tiers, 5 points de compétence. On vient donc de terminer
Ouais, terminer Libertad. Bam. Alors pas totalement, vous voyez qu'il reste un petit cran là à bouffer. Dollars de manque à On va gagner voir ce que quotidien. c'est. Autant C'est dire qu'ils possible que veulent ce s'en faire soit passer. Bien sûr. la mission Ça va vite servir Archangel. à quelque chose. On se déploie dans le secteur suivant. C'est possible que ce soit la mission Archangel. La médaille ici pour l'instant elle est pas dans mes priorités. C'est une grenade bonus en l'heure de diversion. Honnêtement ça me sert vraiment pas à grand chose. Ici il y a un convoi, et là il y a même ici deux convois à 5000 points, c'est très très bien, mais on est en Libertad. Attention, Unidad, rebelle qui se superposent, tout bon. Là j'en ai pas besoin, donc c'est pas la peine que je me casse la tête. Je vais refaire popper mon hélico. Ici Bowman. Tout votre travail de sap sur le réseau de production du cartel vient de porter ses fruits. Raconte. En forçant la Gringa et Aliayo à renier sur la pureté de leur côté, les prix se sont effondrés, et la réputation du cartel avec. Trop dur leur vie. Et nous, on y gagne quoi? On tient la Gringa, mais Sueño a toujours besoin d'un bouc émissaire. Yayo gère la production depuis chez lui sous bonne garde. Amenez-le à un point d'extraction. Attendez-vous à une forte résistance. Apparemment, les gardes ont reçu l'ordre de tuer Yayo s'il tente de s'échapper. Bien On va aller chercher El Yayo. C'est juste à l'hiver. Mais bon. Le bâtiment là-bas est toujours. C'était là. Je vais voir ce que c'est ça. En fait, là, vous avez des petites baraques comme ça. Il peut y avoir des rebelles. Là, c'est la Santa Blanca aussi, mais aussi des choses avec des civils, dans laquelle il y a énormément de caisses de ressources, comme par exemple là. Vous voyez. Alors c'est nickel. Alors bon, je disais avant que j'avais pas tellement besoin de ressources, voilà, 382 points, ça ne sert à rien. Mais c'est pas grave. J'aime m'égarer un peu dans ces endroits-là. J'aime voir le souci de détail. Honnêtement, les développeurs ont dû s'éclater, sérieusement, ça. Je trouve ça extra. Généralement, faut le faire comme ça. Le souci de détail, il est impressionnant ici. Escada Azura. Carrément, bœuf égorgé dans le trou. C'est pas très cool chez vous les gars. Baissez vos armes, pas la peine de les effrayer. Allez. Bon. Voilà, c'est un petit rien. Ah putain non. Alors regardez là, on a révélé un hélicoptère. Ton putain d'hélico s'est craché. On est au calme. Ouais. Alors j'ai une très grosse arme, mon arme est augmentée au maximum au niveau de ses dégâts. C'est un M4, mais vous avez vu la vitesse à laquelle j'ai descendu l'hélico. Alors notre ami El Yayo. Alors comment savoir comment attaquer El Yayo? On clique droit. Et voilà, ça nous révèle à peu près son emplacement. Ça n'a pas été bien loin, mais je crois que c'est par là. Voilà, si c'est à Espirito Santo. Bon bah on va popper là-bas, on va pas y aller en hélicoptère. Hein. Alors je me souviens vraiment pas bien de tout ça. Encore une fois, il y a une très forte rejouabilité sur Ghost Recon parce que, en fonction de l'axe par lequel vous abordez une base, en fonction du temps qu'il fait, s'il fait nuit, s'il fait jour, s'il est en tombée de la nuit, au lever du jour, s'il pleut, enfin, il y a énormément d'évolution climatique et d'une correcte variation aussi de la luminosité dans la journée, qui fait que vraiment tous ces paramètres vont donner vont faire que la rejouabilité de mission est vraiment importante. Et des fois, vous serez sur un site que vous mettrez du temps à reconnaître parce que vous n'y étiez, la première fois que vous étiez allé, il faisait pas du tout, encore une fois, ni ce temps-là, ni ce moment de la journée là. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment bon. Allez, on est à Espirito Santo. Ça, c'est une région que j'aime beaucoup. C'est un endroit où je vais d'ailleurs venir farmer quand j'essaierai de passer mon tier 1 si j'arrive à finir de cette session. Demandez à Pac Katari. Et là, ok. Imaginez le stress. Alors pourquoi y aller en hélico, je sais pas, j'ai pris vraiment l'habitude toujours voyager en hélicoptère ou quasiment.
Et pourquoi j'aime beaucoup Espírito Santo? Ben pour ça, regardez-moi la végétation qu'il y a là-dedans. On a vraiment l'impression d'être dans une zone d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. On ressent presque l'humidité. Franchement, ben moi je m'éclate. Oui, il y a des mecs doivent se dire, il est cinglé ce gars. Non, je suis passionné de jeux vidéo et puis et je veux reconnaître quelque chose de vraiment bon. Et j'avais déjà été assez bluffé par le résultat de Far Cry Primal, que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'étais déçu de voir qu'il n'y ait pas eu de suite. Mais Ubisoft a fait vraiment, a maintenant une capacité de gestion de certains de ses outils, cette capacité de création de map qui est vraiment devenue très très bonne. Je suis curieux de voir Assassin's Creed Odyssey. Allez, on va décoller sur une forme de route. Sur Santo, il y a très peu de El Yayo a perdu les faveurs du bornes cartel. Pour moi, go. Amenez-le-moi. de sites de Je crois qu'il missiles est temps. SAM. On voyage facilement. Putain, il y a tellement d'armes que il n'y a pas tellement besoin de sites anti-missiles. Ok, on doit localiser El Yayo. On va l'extraire, je pense. Ok, j'aime beaucoup la musique aussi. Le drone a Attention au décollé. drone, mais mon hélicoptère tourne toujours. Vous essayerez avec le drone, il est claqué par la pale d'hélicoptère si vous le laissez tourner. Ennemi numéro 3. Ok, on a entendu que El Sueño voulait la battre, je crois, ou du moins... non. En tout cas, qu'il était en danger. On va Demandez aux rebelles de faire un repérage de la zone. identifier le terrain. Une seule voie d'accès majeure. Ce que je crains le plus, moi, c'est les automitrailleuses montées sur les véhicules. Et les hélicoptères, vous le savez. Donc on va d'abord aller miner de niveau, toujours pareil. Miner le terrain au niveau de la voie d'accès. Je pose une mine pour nos amis Sicarios. Bon, on C'est peut ici. dire parce que ça peut Va vraiment falloir arriver la jouer vite. fine. Si le cartel s'aperçoit qu'on est là, El Yayo se fait buter dans la foulée. Ok, Merci. on doit l'appréhender sans se faire Pour repérer. info, je suis en train de brûler une Alors, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que la notion de sans se faire repérer ne veut pas dire sans éliminer l'adversaire. Ça veut juste dire que si vous déclenchez une vigilance ou une alerte, là effectivement la mission est perdue, mais elle est juste échouée, vous la recommencerez. Mais vous pouvez très bien réussir à éliminer des adversaires sans que personne ne le remarque. Si vous arrivez à tuer tout le monde, ben, il n'y aura pas de problème. C'est ce qu'on va essayer de faire. Bien sûr, c'est quasiment impossible d'arriver à avoir accès à ce gars là-haut au premier étage sans avoir éliminé tout le monde autour de lui. Une balle. On va faire le tour, voir qui est-ce qui est à l'extérieur, qui est-ce qui est à l'intérieur. Vraisemblablement, il y en a beaucoup qui sont à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il fait nuit. Enfin, il y a un beau show pour faire. On va refaire le tour. La distance en général de repérage, c'est à peu près une centaine de mètres. Au-delà de 100 mètres, les gars ne vous voient pas. Plutôt une balle parce qu'on n'a pas envie des balles qui ricochent. Il y a des civils dans la zone. Contrôlez vos cibles avant de tirer. Voilà, et la Yayo. L'autre il est devant une fenêtre. Ah putain, c'est foutu. Je rejoins la position. Ils sont en alerte. Ouh, peut-être pas. Ok, on a réagi assez vite. Alors, ça aussi c'est bien fait hein, dans le jeu. Vous avez des capacités de pénétration en fait des armes. Et là, vraisemblablement, mon tir a pu passer à travers. Regardez, on voit même les impacts là. Là. Ah, c'est top. C'est classe. Allez, on va aller chercher tout ça.
Dépêche-toi, ils vont te voir. Alors je suis un peu loin hein, avec mon hélico pour l'extraction. Je vais chercher du butin d'abord. Je vais prendre le risque. Je vais le ramener plus près. Si je dois faire tout ça à pied et que sa capture déclenche l'arrivée de renfort, je vais me retrouver à devoir parcourir un trajet assez conséquent à découvert. Et ça risque de pas marcher. Il va y avoir un pop d'hélico, j'ai plus le souvenir de... Tu nous fais 2-3 dérapages qu'on rigole? Voilà, on va se poser là. On va le chercher. Il est là pour nous, hein, il nous attend. Au passage, on va aller récupérer le dossier Kingslayer qui est juste là. Puis on va aller prendre notre... Vamonos, on t'emmène en lieu sûr. Je Je sais pas peux si... pas partir. Si les hommes d'El Sueño s'en aperçoivent, le cartel va tuer ma famille. Ouais, tu vas quand même venir avec nous. Pour ta Oh là. famille, on verra ça après. Bon, y'a rien qui se passe. C'est bizarre, j'ai fait un truc. Hein. Ouais, on est bien, on est en difficulté extrême, ça je suis bête, parce que clairement, pourquoi est-ce que je dis que je suis débile? Parce que on est en tiers, donc c'est sûr qu'on est en difficulté extrême. Vous avez vu, je vous redis peut-être déjà, mais que je joue sans minimap. Faites-le, le jeu s'y prête vraiment très bien, et la minimap pour moi amène beaucoup trop d'aide et une perte d'immersion. Vous n'avez toujours pas dit qui Ça sert absolument à rien, au contraire. j'ai entendu parler de fantômes qui font brûler les C'est bâtiments, nous les fantômes. disparaître les choses, disparaître les gens. Jusque-là, je croyais à ta superstition. Loin de là. Et si tu coopères, on peut te protéger. Je coopère. Si vous protégez... Le point de rendez-vous est là. Vous endormez pas. J'ai comme l'impression qu'on ne va pas rester longtemps sur place. Bien compris. Ouh, je sens quand même qu'on approche de la fin de cette campagne. Je vous avoue que c'est un peu justif parce que ouais, on a envie d'y arriver. On y a mis quand même pas mal de temps. J'aurais Allez, on dû va passer m'y la attendre. vidéo. Et malheureusement, ça peut s'arrêter d'un instant à l'autre si jamais on fait une grosse connerie. Allez, La ça famille de me Yayo paraît se trouve bien. au village de Bahia Floresta, dans le quartier du cartel. Putain, j'ai vraiment aucun souvenir de tout ça. Ou très peu. Ici, il y a une défense qui est assez On n'a sympa. pas de temps Je à la ferai perdre. peut-être après. Tiens, Quand pour vous Sueño va montrer comment je fais découvrir une sa défense. disparition, il est frappé. Maintenant, je vais d'abord aller à la fin de tout ça, à la fin de cette campagne. Je m'en souviens un peu là. Ouais. Donc là, il y a une mission secondaire de défense. On fera après. J'en ferai une petite vidéo qui permettra de vous montrer comment on gère une défense, comment organiser une défense. C'est assez important pour débloquer certaines aptitudes des appuis rebelles. J'en Bon, vois un ça qui me se rassure, trimballe il y a avec des du pistolets monde. mitrailleurs. Je commence à me demander s'il y avait un bug sur ma partie. Il est un peu parano. On arrive à 5. Ok. Sniper sur le balcon. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Il y a du monde. 9 et 1 qui font Il y a 10. du monde un peu partout. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Oh là là, il y a du sniper partout. Ouais, beaucoup de zones d'accès. On va un J'ai peu demandé une éclairer tout reco de ça la zone aux pour rebelles. finir.
Comme on n'a pas de minimap, vous voyez, on a du mal à... Les étiquettes placées sur les PNJ des identifies se superposent. Donc on a du mal à savoir exactement où est-ce qu'on est. On va aller s'occuper de notre extérieur gauche là. Là on n'a pas besoin de ne pas se faire repérer, sinon j'ai pas du tout envie de déclencher une alarme là. On s'approche de Bahia Floresta. La femme et le fils de Yayo doivent être quelque part dans le coin. On va fouiller le village. Drone actif. Attention, parce que là... Alors cette arme est Ok, on moins... peut souffler. Contrôlez vos cibles, on a des civils sur zone. Recule avant de te faire repérer. fait moins de bruit. Le pistolet, je m'en suis déjà rendu compte, on se fait moins détecter sur un shoot au pistolet. Oh attention là, aucun réagit dans le bâtiment. Ça veut pas nécessairement dire qu'on va se faire repérer ou qu'il va déclencher une alarme. Il peut se calmer assez rapidement. Ouais, mauvaise idée de shooter ce gars là pour l'instant. À cause du sniper qui est à côté. Il faudrait qu'il s'écarte un peu plus. Il mieux qu'on s'occupe de lui. Et là par contre voilà, vous voyez, j'ai raté mon tir. Les deux gars de gauche là-bas ont été... Mes balles sont passées à côté. Et du coup... Ils savent qu'on est là, on se lâche discret. Allez, on a déclenché une alerte. On va s'écarter, on va revenir vers notre point d'arrivée. Hélico de l'unidad en approche, planquez-vous. Il est hors de question que je me retrouve avec une unidad sur le dos en plus. Des rebelles. Là ils bougent pas trop, vous voyez, en fait ils ont eu du mal à identifier d'où sont venus les tirs, simplement ils ont été mis en alerte par le ricochet de mes balles en fait. Et je viens de voir que là j'avais une bonne unité de tir. Oula oula non. Mais non. Allez c'est rien. J'ai joué trop vite. C'est aussi un peu le... Merci. Allez, c'est bon, on en a eu deux. On s'écarte de nouveau, on change de position, ils vont affluer vers ce secteur là. Je sais pas si vous avez déjà vu dans une de mes dernières missions comment je me suis servi de ce point de convergence pour utiliser le mortier. Vous voyez, là ils convergent, pas tous, mais une partie d'entre eux. Je demande un tir d'artillerie.
Ils ont levé l'alerte. Ils doivent penser qu'on a foutu le camp. Bon, le problème de ce tir de mortier, je trouve, c'est que... Oula, attention, arrivée des renforts. Compris. Sorte des véhicules là. L'ennemi reçoit du renfort. Avant L'ennemi se qu'on dirige vers notre Tout dernière le monde est position. prêt? Feu! gère la pénétration. J'ouvre le feu. Allez, là ça va commencer à péter. Voici, il n'y a plus de... Attention, sniper là-bas. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. En position. Merde. Je me mets en position. Faut que je trouve une meilleure position. Cible repérée. Cible repérée. Cible neutralisée. Visible. Allez, on arrive à bouger là. Alors là, je pourrais utiliser le tir synchronisé hein, pour dégager ces deux mecs. Je vais pas le faire parce que je pense que c'est un peu cheaté de le faire. Je vais réussir à les dégager normalement par cette idée de contournement. Attention là, je m'expose. Ouais. Reçu. Je me mets en position. Reçu. Cible désignée. Ok, j'ai la femme et le fils de Yayou en visuel. Là, il se fait abattre par des rebelles. Calmez-vous, on est là pour vous aider. Bien Attention. sûr. J'y Ouais, vais. feu à Il doit de ce volonté. côté. Bien sûr. Un connard de moins. Ça sert à rien de leur foutre la trouille. C'est bon, on est Laissez vos tranquille. armes. Allez, ça me plaît. Vous en êtes où? Mon invité commence à avoir la bougeotte. Ouais, Vous avez trouvé la famille de Yayo? On s'en on occupe. les a. Compris, mais faites vite, ok? J'aime bien l'ironie, mais je voudrais pas que ce type fasse un arrêt en attendant sa famille. Bien compris. Moi, je fais un arrêt si je me fais buter. Ça ira bien avec mes bêtes. Non, non, je rigole. Allez. Allez, on va récupérer tout ce beau monde. Me touche pas. Calme-toi, Tsui. On est avec ton père. Tu crois vraiment que je vais croire ça? Tu crois ce que tu veux, j'en ai rien à battre tant que tu la fermes et que tu fais ce qu'on te dit. Maintenant, Allez, on va suis-moi. prendre cet On a les hélico. deux colis. Y a plus qu'à les rapporter au lieu. Ça paraît bon. Bon, vous voyez, tout se passe pas de manière idéale. On n'a pas réussi à faire une extraction On peut y aller. ultra propre, mais c'est ça Ghost Recon. C'est tout le temps des imprévus, tout le temps des petites choses qui vont pas comme il faut. Vous avez vu là, la rafale un peu longue qui fait que mes balles perdues se ricochent sur une partie de la structure dans laquelle il y avait d'autres sicarios, ça les alerte. Et voilà, et c'est ça qu'on C'est aime bon, en fait, vous c'est ça êtes en qui est sécurité vraiment top. Allez, je pense que c'est pas mal les gars. Rudolfo. Je vous incite vraiment à regarder les vidéos parce qu'elles sont vraiment bonnes. Hein. Il y a une vraie écriture autour de tout ça. C'est bon les gars, je crois que c'est bon. Foreman a eu ce qu'elle voulait. Personne n'a sauté de joie, mais oui. Bande d'ingrats. Alors là, vous voyez, Ils sont 15 courants 000 qu'on leur a sauvé ressources la de peau. Tout nourriture, ce que 10 je points de sais, c'est que le compétences, cartel aura du mal à 300 fabriquer la points de cocaïne tiers. sans Aliayo.
C'est Le pour ça que reste, les points de on n'est pas compétence, censé on n'est pas en savoir. plus Bien clair. obligé de les glaner un peu partout au niveau où j'en suis, parce que là j'en récupère régulièrement. Et j'en ai plus tant besoin que ça. Je vois pas l'intérêt pour l'instant d'utiliser autre chose. Le C4, je vais me le prendre, mais c'est vraiment par... allez, les grenades aussi. En physique, le blindage terrestre, on va l'augmenter. Voilà. C'est top. C'est top, voilà que LIO est fini. Il nous reste plus que Ricky Sandoval. On est à 115%, regardez sur la gauche, là 115% de sécurité de trafic, 100% influence et production. On n'a pas encore validé totalement là, le Moonshot de Libertad puisqu'il nous reste un petit cran. Je pense que ça doit être lié à la mission Archangel, peut-être. On est bien là-dessus, on va aller faire Ricky Sandoval. Hein. Allez, ça va être l'objectif. Bon, je suis content. Je suis content. On a bien avancé. On a clôturé cette campagne. Et bah, c'est bien. C'est bien. Allez, je coupe la vidéo là et puis j'enchaîne sur la suite avec Ricky Sandoval.